Voici les principales actualités de ce mardi 9 septembre. En première actualité au Qatar, Israël revendique une frappe aérienne contre Doha, visant le QG du Hamas. Le bombardement, qui aurait été coordonné avec les États-Unis, provoque une onde de choc diplomatique. La Turquie est en état d'alerte, alors que des membres du Hamas sont présents sur son territoire. L'Iran, l'Arabie Saoudite et les Émirats Arabes Unis condamnent fermement cette attaque. La veille, une flottille à Tunis en route vers Gaza avait déjà dénoncé la destruction d'un de ses bateaux par un drone. Les autorités tunisiennes, elles, parlent d'une explosion interne, ce que contestent les membres de la flottille. En deuxième actualité au Népal, où la situation a basculé dans le chaos. Le Premier ministre a annoncé sa démission après de violentes manifestations contre le blocage des réseaux sociaux et la corruption, réprimée dans le sang avec 19 morts et des centaines de blessés. En réaction, la foule en colère a incendié le Parlement à Katmandou, mais aussi la Cour suprême et le tribunal anticorruption. Le ministre des Finances a été humilié et pourchassé. Plusieurs ministres ont été lynchés par la foule. Plus tragique encore, la femme de l'ancien Premier ministre a été brûlée vive après que des manifestants l'ont enfermée dans sa maison avant d'y mettre le feu. La situation dans le pays est hors de contrôle. Enfin en France, François Bayrou a présenté sa démission et celle de son gouvernement à Emmanuel Macron, après l'échec du vote de confiance. Le président a confirmé qu'il nommera un nouveau Premier ministre dans les prochains jours, sans dissoudre l'Assemblée nationale. Cette instabilité politique survient alors que demain se tiendra le mouvement social Bloquons Tout, avec des manifestations et des blocages attendus dans tout le pays. Bruno Retailleau annonce le déploiement de 80 000 policiers et gendarmes pour encadrer la mobilisation. Merci de nous avoir suivis. Abonnez-vous pour rester informé de l'actualité mondiale.